Voilà, j'aimerais commencer avec la prière. Voilà, je te remercie, Père, pour ta grâce, pour ta bonté. Et je prie vraiment ce soir que l'onction de ton esprit soit présente, que les cœurs soient touchés au nom de Jésus. Alléluia, que les paroles soient moindres, que les vies soient changées, que les vies soient transformées, qu'il y ait des paroles d'encouragement, que le peuple de Dieu soit restauré, Père. Je prie ce soir que ta grâce qui se renouvelle chaque matin soit là et nous accompagne encore. Merci pour l'onction de ton esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit. On a besoin de toi encore ce soir. Alléluia. Merci pour ta présence. Voilà, bien-aimés, on vit dans des temps particuliers, comme vous avez pu le constater avec le Covid. On voit beaucoup de choses qui se passent. On ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop où on va, mais il y a des choses qui sont certaines, et c'est ce que nous allons voir ce soir. Et sur ces choses que nous devons fixer nos regards, c'est sur ces choses que nous devons regarder. On voit que partout avec le Covid, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le port du masque est obligatoire dans les écoles, ainsi de suite. On ne peut plus voyager comme on veut. Beaucoup de gens s'inquiètent. Qu'est-ce qui va se passer économiquement? Il y aura une crise, c'est certain. Comment tout cela va se passer? Et c'est vraiment des temps difficiles. Mais en même temps, pour nous, que pouvons-nous faire comme chrétiens pour être en sécurité dans un monde désécurisé? Je répète, que pouvons-nous faire en tant que chrétiens dans un monde où il n'y a plus de sécurité? Je crois sincèrement que Dieu est encore en train d'ébranler toutes choses. Et ce qui reste, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est le royaume de Dieu qui est inébranlable et Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est un temps vraiment spécial, c'est des temps vraiment particuliers. Et nous, en tant que chrétiens, comment devons-nous réagir? J'entends beaucoup de choses, j'entends des gens qui parlent plus du corona que de Jésus, malheureusement. On entend tellement de choses, et c'est souvent la peur qui motive les gens. Et je parle ici de chrétiens et non pas de gens du monde. Pourtant, nous avons tellement de promesses qui sont si merveilleuses de la part du Seigneur. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Nous allons voir les différentes promesses auxquelles nous pouvons nous accrocher parce que nous sommes le peuple des promesses. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main va l'accomplir. Donc nous pouvons avoir une pleine confiance en Dieu. Rappelez-vous, au début, la chute est arrivée parce que Adam et Ève croyaient plus l'ennemi que Dieu. Et l'ennemi vient avec des peurs, il vient avec des craintes, il vient avec des incertitudes, il vient de différentes manières. Et ce soir, nous allons voir comment pouvons-nous vivre en tant que chrétiens dans un monde où il n'y a plus de sécurité et vivre en sécurité en tant que chrétiens. Je pense que c'est un message vraiment important et je vous encourage vraiment à le partager parce que c'est tellement important. Premièrement, la première chose, c'est que nous devons rester conscients de la présence de Dieu. Nous sommes le peuple de la présence de Dieu. Rappelez-vous, pendant le confinement, j'avais une parole que nous entrons dans un nouveau temps. Saul ne s'était pas occupé de l'arche, mais David, lui, avait pris soin de ramener l'arche. Et Dieu est en train de lever une génération davidique qui est plus intéressée à la présence de Dieu qu'à tout le reste. Et c'est dans les temps dans lesquels nous vivons. Et je pense que c'est vraiment important pour nous de rechercher la présence de Dieu, de prendre du temps dans la présence de Dieu. Et certains me disent, oui, mais je ne le sens pas, Dieu est où? J'ai une bonne nouvelle pour vous. L'adresse de Dieu, c'est votre cœur. Dieu habite dans notre esprit. Son esprit habite dans notre esprit. Nous sommes un avec lui. Il est en nous et nous sommes en lui. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas, nous pouvons être certains de sa présence. Dieu est avec toi, cher auditeur. Je le répète, mon frère, ma sœur, Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Je le répète, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Rappelez-vous, dans la parole de Dieu, nous voyons Daniel avec les 3 Hébreux les trois qui ont été jetés dans la fournaise. Ils étaient là dans la fournaise et pourtant Dieu était avec eux. Et la seule chose qui a brûlé, ce sont leurs liens. Dans les temps difficiles, dans les temps d'épreuve, dans les temps comme cela, Dieu est en train de brûler nos liens. Dieu est en train de brûler vos liens. Dieu est en train de préparer un peuple qui sera libre et qui marchera dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Le
Le feu n'est pas négatif. Le feu sert à purifier. Le feu sert à nettoyer. Le feu sert à ôter les scories. Et quand le feu vient, c'est positif. Dieu n'envoie pas le feu pour nous détruire. Mais quand le feu de Dieu vient, c'est pour détruire les choses négatives dans notre vie. Nous voyons également Paul et Silas qui étaient en prison. C'est une situation très difficile. Les prisons n'étaient pas comme celles que nous voyons de nos jours avec la télé et ainsi de suite. Bien sûr, la télé n'existait pas, mais je ne pense pas qu'il y avait le même confort que maintenant. Et pourtant, que faisaient Paul et Silas? Paul et Silas tournaient leur regard vers le Seigneur. Et que faisaient-ils? Ils louaient et ils adoraient Dieu. Et je loue l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Et c'est la première fois dans la parole de Dieu, c'est la seule fois dans la parole de Dieu où nous voyons la première fois des portes automatiques. Les portes se sont ouvertes suite à la louange. Quand nous louons Dieu, nos ennemis fuient. Quand nous louons Dieu, nos regards sont fixés sur le Seigneur et ne sont pas fixés sur nos problèmes, ne sont pas fixés sur les difficultés. Et c'est ce que nous devons vraiment regarder à Jésus. La parole de Dieu dans Colossiens 3, verset 1, Colossiens chapitre 3, verset 1, nous dit « Cherchez les choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut. » Et nous devons vraiment chercher les choses d'en haut parce que nous sommes des citoyens du ciel, nous ne sommes pas citoyens de cette terre, nous sommes les citoyens du ciel. Et nous sommes sur la terre, mais en même temps, nous vivons dans les cieux. Et ça, c'est très important pour nous, chers amis, que nous soyons conscients que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ce n'est pas nous serons, mais nous sommes déjà dans les lieux célestes avec Christ. Nous vivons en même temps sur cette terre, et ça, c'est la tension dans laquelle nous sommes. Nous vivons sur cette terre avec les problèmes, les difficultés qui sont liées au Covid et à tout ce qui se passe actuellement. Mais en même temps, nous devons prendre conscience que nous sommes citoyens des cieux. Bien-aimé, tu es citoyen des cieux. Nous sommes arrachés du monde des ténèbres. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et ça, nous devons vraiment prendre conscience. Et ça, c'est vraiment une conscience que nous devons avoir, que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des rois et des reines sur cette terre. Nous sommes ici pour régner dans les circonstances, dans les difficultés. Nous sommes la lumière du monde. Le monde doit voir des hommes et des femmes qui ne sont pas dirigés par les circonstances, dirigés par ce qui se passe, mais qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous sommes fils de Dieu. Et nous sommes dirigés par son Esprit. Et son Esprit nous communique la foi. Son Esprit ne nous communique pas la crainte ni la peur, parce que la crainte et la peur nous asservit, la crainte et la peur nous rend esclaves. Mais nous sommes remplis de l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu chasse ou bannit la crainte selon les traductions. Alors, bien-aimés, la première chose que nous pouvons faire dans ces temps difficiles, et je vous rappelle le titre de ce message, c'est « Être en sécurité » dans un monde désécurisé. La première chose que nous pouvons faire, et qui est vraiment importante, c'est rester conscient de la présence de Dieu. La crainte de Dieu, c'est être conscient que Dieu entend tout, que Dieu voit tout, que Dieu est toujours avec nous. Ça, c'est la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est le respect de Dieu. Nous sommes sur cette terre pour respecter, pour honorer le Seigneur. Le deuxième point, avec toutes les difficultés qu'il y a dans ce monde et toutes les informations que nous entendons, vous voyez, les médias sont très négatifs. Quand vous ouvrez, il y a 80 à 90% de choses négatives qui nous sont communiquées à travers les médias. Et moi, je regarde très très peu les médias et je regarde rarement les informations, tout cela. Hein. Mais bon, comme j'ai des comptes et j'ai des emails, tout ça, des fois je regarde courtement et je survole ce qui se passe et on voit qu'il y a énormément de choses négatives, on voit qu'il y a une désinformation totale. Et pour nous, je crois que notre source, c'est vraiment la parole de Dieu et notre communion avec le Seigneur, notre communion avec le Saint-Esprit. Donc, je crois que là, vraiment, tout ce que le monde essaie de faire, qu'on se fasse du souci, de prendre la parole du Seigneur, qui dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, 1 Pierre chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. »
Et quand il dit déchargez-vous, c'est un commandement, c'est ce qu'il nous recommande de faire et je vous encourage vraiment à le faire, à vous décharger de vos soucis, parce que vos soucis vont attaquer votre âme, vont attaquer vos émotions et ça va vous déstabiliser. Mais tandis que quand nous marchons dans la foi, dans une ferme assurance, parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. La foi, c'est quelque chose que nous voyons avec les yeux de l'esprit, même si nous ne voyons pas avec les yeux naturels. Marcher par la foi, c'est marcher avec les yeux spirituels et voir les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Rappelez-vous, bien-aimés, nous sommes le peuple de Dieu et nous sommes, parce que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes également le peuple des promesses de Dieu et ces promesses sont oui et amen. Donc, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Ça veut dire, vivez votre vie sans souci. Dernièrement, j'étais en Allemagne et j'ai partagé sur cela. Et ma question était, est-ce que vous vous souciez encore? Je vous dis sincèrement, je ne me soucie pas parce que je sais qu'à chaque jour suffit sa peine. Et j'ai envie de vivre comme Jésus a vécu. Comment est-ce que Jésus a vécu? Et ça, Jésus est non seulement notre sauveur, ce qui est déjà merveilleux, mais Jésus est aussi et également notre modèle. Comment vivre en tant que nouvelle création sur cette terre? Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes amis, vous êtes des nouvelles créations. Et parce que vous êtes des nouvelles créations, Dieu nous demande également de marcher en nouveauté de vie. Et marcher en nouveauté de vie signifie marcher comme Jésus a marché, le second Adam, notre exemple ultime. L'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ça veut dire que ce que Paul voulait dire par là, Paul voulait dire que là où vous voyez Christ en moi, là où vous voyez que Christ vit en moi et se manifeste, vit en moi et au travers de moi, vivez de cette manière. Et c'est ce que Dieu désire. Dieu, être chrétien, c'est des petits Christ. Nous sommes là parce que Christ est en nous. Dieu est en train de lever une armée de fils et de filles qui connaissent leur identité et qui savent et qui vivent d'une manière complètement différente des gens de ce monde pour impacter le monde. Bien-aimés, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes, pas vous serez, vous êtes déjà la lumière dans ce monde. Mais si nous vivons comme le monde, si nous vivons selon les principes élémentaires du monde, si nous nous soucions comme le monde se soucie, nous ne pourrons pas faire la différence. J'ai une fois entendu quelque chose qui m'a interpellé. Il y a deux sortes de chrétiens, les chrétiens thermomètres et les chrétiens thermostats. Un thermomètre se laisse influencer par les circonstances et par tout ce qui se passe autour de lui. Il est influençable. Un thermomètre, c'est ceux qui influencent. Un thermostat, pardon, excusez-moi. Je répète, un thermostat, c'est ce qui influence. Et nous sommes appelés à influencer le monde parce que toute la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? La création, c'est particulièrement que si nous comprenons qui nous sommes en tant que fils de Dieu, nous allons impacter le monde et changer le monde parce que Dieu est avec nous. Une nuit, le Seigneur m'a réveillé et m'a dit, nous sommes, Thierry, sois porteur de ma présence. Bien-aimé, nous sommes porteurs de la présence de Dieu. Et partout où la présence de Dieu, partout où il y avait l'arche, la prospérité était là, et les choses changeaient aux alentours. Et c'est très intéressant, pendant que je lisais de nouveau sur l'arche, Dagon est tombé. Et je crois que quand la présence de Dieu est là, les idoles tombent. Les idoles dans nos vies et les idoles autour de nous. C'est pour ça que nous sommes le peuple de la présence et nous devons être plus focalisés sur sa présence que sur les programmes ou sur les choses que nous décidons de faire. Parce que c'est conduit par l'Esprit. Rappelez-vous, bien-aimés, nous sommes fils de Dieu et tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Être fils dans ce contexte, c'est un fils qui est arrivé à maturité. C'est un fils qui est arrivé à maturité, qui entend la voix du Père, qui est dirigé par l'Esprit, qui est sensible à l'Esprit de Dieu dans son esprit. Et dans les temps dans lesquels nous entrons, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Donc je vous encourage à développer une relation personnelle, chacun avec le Seigneur. Mes amis, ce n'est pas réservé à Thierry Kopp, ce n'est bien que je sois le chouchou du Seigneur. Non, je plaisante bien sûr. Enfin non, c'est vrai, je suis vraiment le chouchou du Seigneur, mais vous êtes tous des chouchous du Seigneur. Et peut-être vous vous posez la question, mais comment peut-on être tous le chouchou du Seigneur?
parce que je crois qu'il y a assez de place dans le cœur du Seigneur pour chacun de nous. Il a montré son amour en offrant son Fils unique, Jésus-Christ, et ça c'est la preuve manifeste de son amour pour vous, bien-aimés. Dieu vous aime et il nous sortira de toutes les situations qui sont difficiles. Et s'il permet des choses dans notre vie, des fois nous pouvons apprendre et des fois nous devons prendre autorité. Et ça c'est un processus dans lequel nous sommes, chacun de nous, et ce processus s'appelle la marche par l'Esprit. Dieu désire que l'on marche par l'Esprit, c'est-à-dire dirigé par lui. Comme Adam et Ève au début, leur âme était remplie du logos de Dieu. Ils n'avaient aucune autre source d'influence. Toute leur connaissance, toute leur sagesse, tout leur savoir venait et provenait directement de Dieu. Mais à travers la chute, le plus important s'est produit. Ils ont perdu la présence de Dieu. Et nous, bien-aimés, nous avons à nouveau la présence de Dieu avec nous. Et la présence de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui est tellement, tellement, tellement important. Moïse disait, Seigneur, je ne partirai pas si tu ne viens pas avec nous. Moïse était appelé l'ami de Dieu parce que c'était un homme qui recherchait la présence de Dieu et pour qui la présence de Dieu était primordiale. La présence de Dieu était primordiale pour Moïse. Un autre homme appelé un homme selon le cœur de Dieu, David. Et pourtant, on voit David, il a péché pire, comme Saul, quoi. Il a péché, Saul était plus moralement, Saul était plus moral que David. Et pourtant, Dieu l'appelle un homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que David recherchait la présence de Dieu et David disait, ne retire pas ton esprit de moi. Seigneur, ne retire pas ton esprit de moi. Et ça, c'est l'attitude de cœur que nous devrions avoir. C'est l'attitude de cœur que nous devrions avoir. Chacun de nous ne retire pas ton esprit. Ça veut dire que nous sommes conscients de sa présence, nous respectons et nous honorons sa présence. C'était le premier point pour être en sécurité dans un monde désécurisé. Le deuxième point, c'est se décharger sur lui de tous nos soucis. Mes amis, si vous souciez encore, c'est que vous n'avez pas encore, et je ne dis pas ça en termes de jugement, parce que chacun de nous, il y a des domaines où Dieu est encore en train de travailler et de changer. Nous devons peut-être grandir dans un domaine, peut-être pour certains c'est dans les finances, pour d'autres c'est pour leur travail, pour d'autres c'est pour la maladie. Mais je vous encourage, là où vous avez des manques, à lire et à méditer la parole de Dieu. Comme Dieu dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Dieu veut que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Dieu veut notre réussite. Dieu veut notre succès. Ne doutez pas de la bonté de Dieu. Bien-aimés, disait l'apôtre Jacques, ne vous trompez pas. Ou une autre traduction dit, ne vous laissez pas égarer. Et on peut se laisser égarer sur quoi? Et quand il parle à des frères et à des sœurs, c'est-à-dire à nous, il nous parle aussi au travers de sa parole. Et il dit, ne vous trompez pas, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas égarer. Tout don excellent et toute grâce parfaite viennent du Père des Lumières, chez lequel il n'y a aucune ombre de variation. Dieu est pour nous. Alléluia. Qui peut être contre nous, les amis? Qui peut être contre nous? J'espère vraiment que vous saisissiez ce message et qu'il n'y ait pas, vous savez, des fois les brebis, elles font oui, mais, oui, mais. Les amis, bien que nous soyons des brebis, il n'y a pas de mais dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est oui et amen. Je répète, la parole de Dieu est oui et amen. Dieu est notre Père. Il nous aime. Et quel père ne pourvoit pas aux besoins de ses enfants? Quel père ne protège pas ses enfants? Quel père ne s'occupe pas de ses enfants? Moi, j'ai 2 enfants et je ferai tout pour mes enfants. Je fais tout ce qui est possible que je puisse faire pour bénir mes enfants. Je veux le meilleur pour mes enfants. Et la parole de Dieu dit, si, méchants comme vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste vous donnera de bonnes choses. Dieu a des bonnes choses pour chacun de nous. Bien-aimés, croyez-le, sa grâce se renouvelle chaque matin. Sa grâce, alléluia. La Bible dit que sa bonté et sa grâce nous suivent. Vous savez, imaginez-vous la bonté, un petit chien, et imaginez-vous la grâce, un autre petit chien, et tout le temps ils vous suivent. Vous vous retournez, ils vous suivent. C'est pas vous qui suivez la grâce et la bonté, mais la bonté et la grâce de Dieu nous suivent et nous poursuivent. Il ne nous abandonnera jamais, il nous délaissera jamais, il est avec nous.
Je suis avec vous. Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous venons de voir, rappelez-vous du titre du message, comment vivre en sécurité dans un monde désécurisé. Le premier point, c'était rester conscient de la présence de Dieu. Le deuxième point que j'ai partagé avec vous, c'était se décharger sur le Seigneur de tous vos soucis. Et nous allons voir maintenant le troisième point, et ce sera le dernier point pour aujourd'hui. J'en ai 15, donc ce sera une série de messages qui va vraiment vous bénir, qui va vraiment vous encourager, parce que c'est le but. Et ma prière, c'est que vraiment vous soyez connectés avec le Seigneur, que vous soyez connectés avec le ciel, parce que ça, c'est notre demeure. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Courtement, vous voyez qu'il y a ma chaîne YouTube qui apparaît ici. Si vous désirez vous abonner, n'hésitez pas, faites de la publicité autour de vous pour que le maximum de personnes puissent être bénies avec tous les messages qui sont bien entendu gratuits pour vous bénir. Le troisième point que j'aimerais partager avec vous, c'est de... excusez-moi juste un instant. Le troisième point que j'aimerais partager avec vous, voilà, c'est adresser vos prières au Seigneur. Et ça, c'est très important suite au deuxième point où nous nous faisons du souci. Si vous vous faites du souci, au lieu de vous faire du souci pour quoi que ce soit, priez. Matthieu 6, verset 8. Matthieu chapitre 6, au verset 8, nous dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Waouh! La parole de Dieu dit que Dieu veut être notre enseignant, que Dieu veut être celui, le Père, et celui qui veut nous enseigner. Et une des manières de laquelle Dieu nous enseigne, c'est à travers les circonstances, à travers beaucoup de choses, Dieu nous enseigne. Par exemple, je me rappelle un jour, écoutez bien cela, dans mon cœur, je désirais une moto, une BMW avec des sacoches, avec un moteur, pas un boxer, mais un moteur plat, c'était une K100. C'était un désir que j'avais dans mon cœur. Je n'ai pas prié, je n'ai pas demandé au Seigneur. Et quelques temps plus tard, je vais très vite, j'ai évangélisé quelqu'un, la personne s'est tournée au Seigneur, j'ai fait de la délivrance, j'ai beaucoup aidé cette personne. Et cette personne m'a fait don d'une BMW K100. Je n'avais pas prié pour cela. Et là, il y a deux choses. Premièrement, Dieu est bon, il veut me bénir. Il m'a offert cela parce que c'était le désir de mon cœur. Dieu m'a béni. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que Dieu désire me révéler à travers cela, c'est son amour pour moi. Et que je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à me faire de soucis. C'était à l'époque, j'étais au début du ministère et je n'avais pas beaucoup de finances. À propos de finances, si vous désirez après, vous pouvez faire des dons comme plusieurs ont déjà fait sur PayPal pour soutenir le ministère. Merci beaucoup d'avance pour cet encouragement. Pour tous ceux qui veulent nous soutenir, bien sûr, c'est vraiment de bon cœur. Hein. Ne vous sentez pas obligé de quoi que ce soit. Il faut que ça vienne de votre cœur, d'un cœur généreux. Et donner avec joie. Merci beaucoup déjà à tous ceux qui ont donné et ceux qui soutiennent le ministère. Alors je répète, là Dieu m'a appris deux choses. Premièrement, qu'il m'aime et que vraiment Dieu, à travers cette expérience, à travers le don de cette moto, il me montrait qu'il était même intéressé à chaque désir de mon cœur. Écoutez bien aimés, Dieu est intéressé à chaque désir de votre cœur. Dieu nous aime. Je répète, Dieu nous aime. Ne doutez pas de son amour. Adam et Ève avaient douté de l'amour de Dieu et bien souvent dans ce monde qui est difficile, on essaie de nous faire douter de Dieu. Mais où est Dieu dans ces circonstances? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Pourquoi est-ce que les finances ne rentrent pas? Faites confiance au Seigneur. Changez votre langage. Proclamez la parole de Dieu. Proclamez les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Soyez remplis des promesses de Dieu. Vous savez, vous pouvez prier la parole de Dieu. Vous pouvez rappeler à Dieu ses promesses et Dieu se réjouit de voir que ses enfants lui font confiance. Dieu se réjouit comme un père se réjouit quand on lui fait confiance. Quand je promets quelque chose à mes enfants, ils ne doutent pas, ils croient parce qu'ils savent que je ne mens pas. Ils savent que je ne leur mens pas parce que je ne suis pas le père du mensonge qui est Satan, mais j'essaie de plus en plus d'être à l'image de mon Père céleste qui n'est pas un homme pour mentir. Ça, c'est un des objectifs et un des buts de Dieu, c'est d'être retransformé à son image, c'est-à-dire montrer sa bonté, sa générosité,
être des hommes et des femmes de parole. Et c'est ce que Dieu veut. Le Seigneur veut être impliqué dans tous les détails de votre vie. Cela inclut les petits, les moyens, les grands, les extra grands et les super extra grands. Je ne sais pas que les projets que vous avez, mais je sais que les projets de Dieu vont au-delà de ce qu'on peut penser et au-delà de ce qu'on peut espérer. Dieu a des bonnes choses pour chacun de vous, bien-aimés. Attendez-vous au meilleur. La foi est une attente positive. Je répète, la foi est une attente positive d'une action ou d'un don ou de Dieu, et c'est envers Dieu. La foi est toujours orientée vers Dieu, et la foi vient de Dieu. La foi vient de Dieu, et parce que la foi vient de Dieu, c'est la même foi que Dieu que nous avons, c'est cette foi qui fait bouger les montagnes, c'est cette foi qui change les circonstances, c'est cette foi, alléluia. Et lisez Hébreux 11, vous allez voir ces hommes de foi qui ont changé le monde. Et nous sommes, bien-aimés, appelés à changer le monde. Tu n'es pas ici sur cette terre par hasard. Si tu vis maintenant, bien-aimé, ce n'est pas hasard, c'est parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur et un avenir plein d'espérance pour toi. Et si tu vis maintenant dans cette situation difficile avec le Covid, c'est parce que Dieu veut que tu changes les choses. Peut-être que tu pries pour les malades, peut-être que tu proclames des choses, mais que surtout, le plus important pour Dieu, c'est notre relation avec lui. Alors, je vous encourage. La Bible dit que le Seigneur connaît tout ce dont nous avons besoin, mais il nous dit toujours de demander. Demandez et vous recevrez. Demander est une forme d'humilité. Je répète cela. Demander est une forme d'humilité. Ça veut dire qu'on est dépendant de Dieu et Dieu est en train de créer un peuple comme Jésus. Jésus faisait uniquement ce qu'il voyait faire le Père et il doit en être exactement de même pour nous, faire uniquement ce que nous voyons faire le Père. Lorsque la réponse vient, quand nous demandons, nous savons qui remercier. Bien-aimés, tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Dieu, il nous donne même ce qu'on ne mérite pas, parce que personne ne mérite quoi que ce soit. Nous méritions tous la mort, et Dieu, dans son grand amour, a donné son Fils unique. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas juste des paroles, mais c'est une démonstration. Et Dieu, la plus grande démonstration de l'amour de Dieu, c'est qu'il a donné son Fils unique. Vous savez, souvent, on parle de la mort de Jésus, de la souffrance de Jésus, mais imaginez-vous quelques instants ou méditez sur cela, sur la souffrance de voir le Père. Voir son Fils bien-aimé, accroché à la croix, souffrir. Souffrir, mais vraiment souffrir. Pour chacun de nous, c'est la démonstration de l'amour de Dieu. Bien-aimés, ne doutez pas de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Ce qui caractérise Dieu, c'est l'amour. Et ce qui caractérise les chrétiens, c'est-à-dire chacun de nous, c'est l'amour. Parce que à ceci vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alléluia. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta bonté. Merci Père, je prie vraiment pour tous ces bien-aimés. Je prie Père que tu touches chaque auditeur et chaque personne qui va écouter ce message. Alléluia, que ce soit un message de foi, que la foi soit communiquée, que les forteresses tombent, que les raisonnements, les hauteurs tombent, que ton amour guérisse les cœurs blessés, qu'il y ait une ferme assurance qui vienne Seigneur, que tu es bon. Alléluia. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu rempli d'amour et tu veux le meilleur pour chacun de tes enfants. Tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas et nous pouvons te demander et tu donnes gracieusement, tu donnes avec amour parce que ton cœur est un cœur qui aime donner et bénir ses enfants. Bien-aimés, vous êtes déjà bénis de toute bénédiction dans les lieux spirituels. Donc le thème est que pouvons-nous faire comme chrétiens pour être en sécurité dans un monde désécurisé? Et nous avions vu la dernière fois que la première étape, ou une des choses qui était importante, c'était vraiment de rester conscient de la présence de Dieu. Rester conscient de la présence de Dieu, comme il dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Deuxièmement, le deuxième point, c'est se décharger sur le Seigneur de tous vos soucis, se décharger sur le Seigneur de tous nos soucis. Les soucis viennent, les soucis essaient de nous accaparer, et là,
contre les soucis, nous avons les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Nous pouvons prier, nous avons notre confiance en Dieu. Nous sommes le peuple des promesses. Les promesses de Dieu sont pour nous et elles sont irrévocables. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main va l'accomplir. Donc le deuxième point pour nous, c'était de ne pas nous faire de soucis. Et le troisième point que nous avions vu dans la première fois, c'était d'adresser nos prières au Seigneur. Et rappelez-vous, la prière du juste est une grande efficacité. Prier est aussi un signe d'humilité. Demander est une forme d'humilité parce que lorsque la réponse vient, on sait qui remercier. Maintenant, nous allons voir des autres points. Premièrement, le quatrième point que nous allons voir aujourd'hui, c'est de continuer de mettre le Seigneur à la première place dans notre vie. Et il est facile d'être distrait par tout ce qui nous arrive dans la journée, tous les problèmes, toutes les difficultés, toutes les attaques, toutes les choses qui essaient de nous défocaliser du Seigneur. Et c'est vraiment un combat de garder nos yeux sur lui, le rémunérateur de notre foi, de garder nos yeux sur le Seigneur et de ne pas être ébranlé ni à gauche ni à droite, de toujours rester fixé sur lui. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour nous de garder nos regards rivés sur le Seigneur. Donc, nous voyons continuer de mettre le Seigneur à la première place dans la vie. Et il est facile d'être distrait. La priorité mise sur le Seigneur peut très facilement être ébranlée. Mais la Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, Matthieu chapitre 6 au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le Seigneur est celui qui ajoute, et c'est celui qui multiplie. » Donc Dieu nous donne ici une recommandation. Il dit très clairement de le chercher lui en premier et de mettre en premier le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous sera donné par-dessus. Et croyez-moi, cela fonctionne. Quand nous faisons cela, cela fonctionne parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais bien souvent, à travers les problèmes, à travers les difficultés, nous regardons d'abord à nous, à nos problèmes et à nos difficultés, au lieu de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus. C'est pas juste Dieu nous donne ici un commandement, il dit chercher d'abord le royaume de Dieu, ou chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela est lié à une promesse, et la promesse est la suivante. La promesse et toutes ces choses vous seront données par-dessus, c'est-à-dire en plus. Et on ne doit pas être comme le monde, de s'inquiéter de ce qu'on va boire, de ce qu'on va manger et des choses de ce monde, mais vraiment vivre dans la dimension du royaume de Dieu, vivre dans la dimension de fils de Dieu. Et ça, c'est vraiment là où Dieu met l'accent, comprendre sa position, comprendre qui nous sommes en tant que fils de Dieu et marcher dans cette dimension. Cinquièmement, nous avons vu le quatrième point, c'est de continuer de mettre le Seigneur à la première place dans notre vie. Maintenant, nous allons voir un cinquième point qui est de continuer à faire confiance dans le Seigneur. C'est-à-dire continuer à faire confiance dans le Seigneur. Continuer à faire confiance au Seigneur. Psaume 62, verset 9. Le psaume 62, verset 9 nous dit « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Cela dans les bons, ça c'est moi qui rajoute, dans les bons ou dans les mauvais moments. » C'est facile de se confier en Dieu et de dire Alléluia, gloire à Dieu, j'ai la foi. Quand tout va bien, quand il n'y a pas de problème, quand il n'y a pas de difficulté. Mais dès que les problèmes, dès que les difficultés, dès que ces choses-là surviennent, comment réagissons-nous? Ça, c'est la question. Parce que tout ce qui est réel sera toujours testé. Tout ce qui est vrai doit être testé. Notre foi, elle passe aussi par le feu. Ça, c'est quelque chose de tout à fait normal, que ces choses soient dans nos vies. Ne vous étonnez pas de ces choses quand votre foi est testée, parce que ce qui est vrai doit être testé. Avant de mettre quelque chose sur le marché, ça doit être testé. Et Dieu aussi nous teste. Je parlerai une fois des différents tests par lesquels Dieu nous fait passer. Il y a le test de la parole, il y a beaucoup de tests, le test de la tentation, il y a tellement de tests. Mais on en parlera, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est important de comprendre que Dieu ne nous teste pas pour que nous tombions, mais pour que nous voyions nous-mêmes et pour que nous reconnaissions nous-mêmes où nous en sommes. Et le verset continue, « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. » Et il dit, « Répands ton cœur devant lui. »
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire tout simplement que on doit être transparent avec lui partager nos soucis, lui partager nos préoccupations, lui partager nos déceptions, lui partager nos frustrations et nos peurs. Je répète, nos soucis, nos préoccupations, nos frustrations, nos peurs, avoir un cœur ouvert, un cœur à cœur ouvert avec Dieu, où notre cœur est ouvert et nous lui partageons ce qu'il y a sur notre cœur pour que lui puisse partager avec nous ce qu'il y a sur son cœur. Il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit « L'Éternel renouvelle ses forces à ceux qui s'attendent à lui ». Mais j'ai regardé dans l'hébreu, la vraie traduction c'est « Le Seigneur fait un échange de forces ». Ça veut dire quand on s'attend à Dieu et qu'on est dans la présence de Dieu, Dieu prend nos forces et nous donne ses forces. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'on ne choquera pas le Seigneur et on ne blessera pas ses sentiments. Il connaît déjà tout. Nous sommes des êtres émotionnels. Le Seigneur nous a créés de cette manière. J'apprécie beaucoup ce verset parce qu'il rend le Seigneur personnel. C'est pour ça qu'on peut être vrai avec lui. Vous savez, David était vrai avec Dieu, j'en ai marre, j'ai ceci, j'ai cela. Et David était un homme selon le cœur de Dieu. Il ne disait pas, oui, Seigneur, j'ai la foi, tout va bien, alléluia. Il n'était pas dans le déni, il était réel. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous soyons réels et vrais avec lui. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. C'est vraiment quelque chose de très important, c'est d'être vrai avec Dieu, vrai avec les autres, vrai avec les gens. Vous savez, l'homme intègre, l'intégrité, c'est être comme on est dans la lumière, comme on est en public, on l'est aussi quand on est chez soi. C'est être vrai, c'est être intègre, c'est être un. Être intègre, c'est aussi être un. Ça, c'est quelque chose de très important. Ici, il dit aussi, Dieu est un refuge. Le verset continue en disant que Dieu est un refuge pour nous. Cela veut dire qu'il est notre abri, notre protecteur. Et là, il dit pause. Et ça veut dire qu'on peut s'arrêter et méditer ce verset. S'arrêter et méditer ce verset. Méditer, c'est penser profondément, c'est se concentrer, c'est appliquer ses pensées justement sur ce qui vient d'être dit sur ce verset. Les hommes peuvent vous décevoir, le gouvernement peut vous décevoir, Dieu ne nous décevra jamais. Dieu n'est pas celui qui nous déçoit. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il est un ami fidèle en tout temps. Et c'est important pour nous que nous apprenions vraiment à connaître son cœur et à lui faire confiance. Je reprends le psaume 62 pour pouvoir le lire. Psaume 62. Alléluia. Verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence, Dieu est notre refuge. Ça veut dire en tout temps, peuple, ça veut dire à n'importe quel moment, hein, à n'importe quel moment, comme j'ai déjà dit, dans les bons ou dans les mauvais moments. Répandez vos cœurs, ouvrez votre cœur, partagez ce qu'il y a sur votre cœur avec Dieu. Vous ne choquerez pas Dieu, vous pouvez dire simplement à Dieu ce qui se passe réellement dans vos vies. Dieu est un Dieu réel et Dieu nous connaît, il connaît toutes les choses de notre cœur. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, mais d'être vrai avec lui. C'est ce que Dieu cherche, des cœurs qui sont vrais. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Et là, il dit, Dieu est notre refuge. Et après, il y a marqué pause. Et là, je vous encourage vraiment à méditer cela. Ouais, parce que dans les temps qui viennent, il y aura peut-être des temps difficiles, il y aura des situations difficiles. Et là, de comprendre que Dieu est notre refuge, ça veut dire qu'on peut se réfugier en Dieu, on peut rester en lui. Et Christ est en nous. Ça veut dire rentrer en lui, rentrer dans l'esprit, rentrer à l'intérieur de nous. Ça, c'est un processus à apprendre où nous cherchons les pensées de Dieu qui sont plus profondes de nous. Nous rentrons en nous-mêmes. Ok. Ça, c'était le 5e point. Nous allons voir le 6e point maintenant qui est vraiment aussi important. Hein. C'est vivre avec espérance chaque jour. Je répète, le 5e point que j'aimerais partager avec vous, c'est vivre avec espérance chaque jour. L'espérance est une force spirituelle.
Je répète, l'espérance est une force spirituelle. L'espérance, c'est une attente favorable de bonnes choses à venir. Je répète cela, l'espérance, c'est une attente favorable des bonnes choses à venir. On attend des bonnes choses. En fin de compte, on est optimiste. Et on n'est pas optimiste parce que on fait la méthode Coué, tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien, ou qu'est-ce que j'en sais. Nous sommes optimistes parce que nous avons des promesses. Et Dieu a des promesses qui sont là pour nous. Dieu a des promesses qui sont merveilleuses. Le problème avec les chrétiens, là, je vois aussi des commentaires, oui, mais des fois, oui, mais des fois. Mais justement, c'est le problème. C'est dans les problèmes et dans les difficultés qu'on voit vraiment notre foi. Je ne dis pas que c'est facile, mais arrêtez toujours, oui, mais, oui, mais. Vous savez, on a tous des problèmes, on a tous des difficultés, on a tous des combats. Et croyez-moi, en tant que ministère, on n'est pas épargné. Et là, on peut s'apitoyer, on peut dire oui, mais, on peut faire plein de choses. Ce soir, je vous donne des conseils pour pouvoir réussir, pour pouvoir vivre la vie que Dieu a prévu que vous viviez. Mais vous pouvez soit entrer dedans, soit douter, hein, soit rejeter cet enseignement. Chacun est libre de choisir, chacun est libre toujours de prendre position. Chacun est responsable de sa vie. Moi, je peux vous enseigner ce que vous en faites, c'est votre responsabilité. Ma responsabilité, c'est de partager la parole de Dieu et c'est de partager ce qui fonctionne dans ma vie. Arrêtez de faire des caliméros, arrêtez toujours de vous plaindre parce qu'en vivant ainsi, vous n'allez rien changer. J'avais une réunion ce samedi, j'étais en Allemagne et c'était avec une église ou plutôt une œuvre missionnaire et j'étais là avec tous les leaders et on discutait et ils m'ont demandé d'amener un message et Dieu m'avait donné un message très clair qui avait avec Néhémie et la reconstruction de la muraille et qui avait des brèches dans la muraille. Et j'ai partagé sur ça pendant un moment, j'ai plusieurs points. Et après, ils ont commencé à me dire, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé, ceci, cela, cela. Et en fin de compte, la muraille, c'est des pierres. Et il y avait des brèches qui étaient là parce qu'il y avait une, deux personnes qui étaient négatives, une, deux personnes qui n'allaient pas bien. Et j'ai conseillé au leader et à la personne aussi qui était là, j'ai dit, écoutez, moi, je vous conseille vraiment de prendre un temps à part, de ne pas être dans le leadership en ce moment, de vous ôter du leadership parce que vous avez une attitude négative et c'est justement là, la Bible dit, c'est les petits renards qui détruisent la vigne. C'est les petits renards qui détruisent la vigne et de retirer ces personnes du leadership. Et ce n'est pas facile parce qu'ils ont des places importantes, ça fait plus de travail pour les autres et ainsi de suite. Mais vous savez, dans l'œuvre de Dieu, on ne peut pas être dans les sentiments. Dans l'œuvre de Dieu, nous devons être très clairs et si nous voulons aller de l'avant, on ne peut pas jouer à l'Église, surtout pas dans les temps dans lesquels nous sommes. Voilà, donc vivre avec espérance chaque jour. Peut-être que ce n'est pas arrivé hier, peut-être que ce n'est pas arrivé aujourd'hui, si ce n'est pas arrivé la semaine prochaine, mais cela peut arriver cette semaine. Les gens attendent, mais ce n'est pas encore réalisé, c'est pas encore réalisé, c'est pas encore réalisé. Vous savez, Daniel a prié pendant 3 semaines. Le premier jour, nous dit la parole de Dieu, la prière a été exaucée. Mais ça a mis du temps jusqu'à ce que ça vienne. Ça a mis du temps jusqu'à ce que la réponse vienne. Mais sa prière a été exaucée tout de suite, mais il y avait un combat qui était là, un combat spirituel. David aurait pu dire au bout de 20 jours, j'arrête de jeûner, j'arrête de prier, j'attends plus rien. Il aurait pu commencer à parler négativement, il aurait pu commencer à se lamenter, il aurait pu commencer à faire le caliméro et ça n'aurait rien changé. Mais il a continué, il a persévéré et le 21e jour, sa réponse est venue. L'ange lui a dit, ta réponse a été entendue le premier jour, mais il y avait un combat qui était là. Bien-aimés, nous sommes dans un combat. Notre combat est un combat spirituel et ce combat va s'intensifier dans la fin des temps. Ce combat va s'intensifier vraiment dans les temps dans lesquels nous entrons. C'est pour ça qu'il faut vraiment nous préparer et c'est pour ça que je partage ces messages aussi et je vous encourage vraiment à les méditer, à réfléchir dessus, à y aller, laisser aller profondément dans votre cœur parce qu'ils vont pouvoir vous servir dans les temps difficiles qui sont devant nous. Donc je répète, vivre avec espérance chaque jour. L'espérance est une force spirituelle, c'est une attente favorable de bonnes choses à venir. Peut-être c'est pas arrivé hier, comme j'ai dit, ça peut arriver aujourd'hui, c'est pas arrivé la semaine dernière, cela peut arriver cette semaine, ce n'est pas arrivé le mois dernier, ça peut arriver ce mois. Si ce n'est pas arrivé l'année dernière, ça peut arriver cette année. Des fois même, ce n'est pas arrivé la décennie dernière, ça peut arriver cette décennie.
Parce que Dieu est un Dieu d'espérance. Dieu est un Dieu d'espérance. Dans Romains 15, verset 13, Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance, waouh, vous voyez, Dieu est un Dieu de l'espérance. Ce n'est pas un Dieu qui a une espérance, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est vraiment intéressant. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Ça veut dire que Dieu peut nous remplir de toute joie. Dieu peut nous remplir de toute paix dans la foi. Et ça, c'est en allant vers Dieu. Psaume 16, verset 11 nous dit que devant sa face, il y a une abondance de joie. Et je vous encourage vraiment à prendre du temps avec Dieu, à vous décharger sur lui de tous vos soucis, comme j'avais déjà dit, et à venir devant Dieu. Il va vous remplir de toute joie, de toute paix dans la foi. Pourquoi? Pour que vous abondiez en espérance. Abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et ce terme abonder en grec, écoutez bien cela, ce terme abonder en grec, c'est une illustration d'un jet qui projette de l'eau haut dans l'air. Alléluia. C'est comme un jet qui projette de l'eau. Vous savez, comment ça s'appelle, des fontaines là, qui jettent de l'eau dans les villes, vous voyez, il y a de l'eau qui monte, tout ça. Et c'est comme ça que le chrétien devrait être rempli d'espérance, débordé d'espérance, pour que cette espérance déborde autour de lui et pour que nous soyons des hommes et des femmes remplis d'espérance et que des fleuves d'eau vive, des fleuves d'espérance coulent de notre sein pour couler sur ce monde qui est perdu, pour couler sur ces personnes qui n'ont pas d'espérance. Mais si nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous sommes abattus, si nous-mêmes, nous sommes par terre, si nous-mêmes, nous avons une mentalité de vaincu, au lieu d'avoir une mentalité de vainqueur, c'est des choix et des décisions que nous devons prendre et ne pas nous laisser diriger par nos sentiments, ne pas nous laisser diriger par les circonstances, mais nous devons être dirigés par la parole de Dieu, nous devons être dirigés par son esprit. Et c'est ainsi que nous devons marcher en tant que fils de Dieu. Ce n'est pas les circonstances qui dirigent ma vie, ce n'est pas mes émotions qui dirigent ma vie, ce n'est pas ce que je vois qui dirige ma vie, c'est la parole de Dieu qui dirige ma vie. Amen et amen. Et ça, c'est des décisions et c'est des choix que chacun de nous a à faire et chacun a des combats et chacun a des domaines où il a encore des victoires à remporter parce que chacun a encore des faiblesses dans un domaine ou dans un autre. Mais dans toutes ces choses, Dieu va nous aider à ce que nous devenions de plus en plus des vainqueurs. Alléluia. Il dit aussi que nous devons rester pleins de joie et de paix pendant que nous croyons, remplis de joie et de paix parce que la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Vous savez, quand vous êtes joyeux, mais qu'est-ce que l'ennemi peut vous faire? Il vient comme un fleuve, il vient par un chemin, il devra partir par 7 chemins parce que nous sommes remplis de joie. Quand on est rempli de joie, il n'y a rien qui peut nous affecter parce qu'on devient de plus en plus la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est quoi? Dieu voit tout ce qui se passe, le psaume 2, les peuples, tout ce qui se passe, et Dieu est assis dans les cieux, et Dieu rit. Dieu rit, parce que la joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Restez dans cette joie. Et cette joie, elle est abondante. Cette joie ne dépend pas des circonstances. On peut avoir des circonstances, des temps difficiles, mais le psaume 16, verset 11 nous dit que devant sa face, il y a une abondance de joie. Ça veut dire, je vous encourage vraiment à aller devant sa face où il y a une abondance de joie. Il n'y a pas juste un peu de joie, il y a beaucoup de joie. Et la joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Quand je suis rempli de joie, la dépression, les pensées négatives, toutes ces choses n'ont pas de place dans ma vie. Et partout où je vais impacter le monde. Je vais amener la joie du Seigneur. C'est ma force et je vais la communiquer à d'autres. Vous savez, le Seigneur peut agir soudainement dans nos vies. Joseph avait 17 ans quand il a fait 2 rêves. Vous vous rappelez de la vie de Joseph, hein? Il a fait des rêves, que ses frères allaient se prosterner devant lui, qu'il allait être une grande personnalité, et ainsi de suite. Hein. Et dans ce rêve, il a été révélé qu'il allait avoir une position importante. Peu après, il a été vendu par ses frères comme esclave, et il y a eu beaucoup de difficultés. Il était en prison, il y avait énormément de problèmes, énormément de difficultés. Pendant 13 ans, il a eu l'opportunité de développer son caractère. Ici, l'histoire de Joseph est l'histoire de la formation de caractère, comment Dieu peut utiliser les circonstances pour nous former parce que nous sommes appelés à régner un jour. Dieu a donné une promesse, mais cette promesse ne s'est pas accomplie. Écoutez-moi bien, les promesses de Dieu, elles sont conditionnelles. Elles ne s'accompliront pas dans notre vie si nous ne faisons pas notre part.
Nous avons notre part à faire. Joseph aurait pu dire, je vais coucher avec la femme. Joseph aurait pu dire, maintenant j'en ai marre. Joseph aurait pu dire, non, maintenant ceci. Il aurait pu avoir plein d'excuses. Il aurait pu se venger de ses frères et tout ça. Et il n'aurait pas pu avoir la position que Dieu voulait qu'il aille. Il a eu l'opportunité de développer son caractère même qu'il a finalement fini en prison. Et même en prison, la Bible dit que Dieu le faisait prospérer. Je ne sais pas, bien-aimé, dans quelle situation tu es, mais je sais que si Dieu est avec toi, tu es dans une place de prospérité. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, Dieu est avec toi. Joseph a dû passer par tout un processus, peut-être je ferai un message sur ça, hein. Il a dû apprendre à être seul avec Dieu. Il y en a des fois qui se plaignent de la solitude. Il a été rejeté par ses frères. Il a dû apprendre à les aimer. Et ainsi de suite, tout un processus par lequel Dieu aussi nous conduit et Dieu nous amène aussi pour les temps difficiles dans lesquels nous allons entrer pour que nous puissions vraiment faire la différence. Et vous avez vu, en 24 heures, il a passé de prisonnier en Égypte à la deuxième place, la plus importante en Égypte. La seule personne avec plus de pouvoir en Égypte était Pharaon. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous? Que Dieu peut agir soudainement dans notre vie. En un instant, Dieu peut changer les choses. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu peut changer ta situation, bien-aimé. Dieu peut changer votre situation, mes amis. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais continuez à proclamer les choses que Dieu a prévues pour votre vie. Continuez à proclamer la parole de Dieu. Continuez à avoir de l'espérance. Continuez à mettre le Seigneur en premier. Continuez à lui faire confiance. Et ce que Dieu a promis, ce que sa bouche a promis, sa main va l'accomplir. Nous allons à nouveau voir les différents points. Et j'aime me répéter parce que la répétition est la mère de l'enseignement. Donc, c'est les choses qui vont rester. Premièrement, restez conscient de la présence de Dieu. C'était le premier point et j'ai encore beaucoup de points à partager. La série sera assez longue, hein. Premièrement, restez conscient de la présence de Dieu. Deuxièmement, se décharger sous le Seigneur de tous vos soucis. Troisièmement, adressez vos prières au Seigneur. Quatrièmement, continuez de mettre le Seigneur à la première place dans votre vie. Cinquièmement, continuez à faire confiance dans le Seigneur. Et le sixième point, c'était vivre avec espérance chaque jour. L'espérance, alléluia. Dieu, le Dieu d'espérance. Vivez en espérance, le meilleur est devant vous, même si les temps difficiles, nous ne sommes pas concernés par les situations qui sont dans ce monde. Ce n'est pas ça qui va affecter notre vie. Ce qui affecte, ce qui influence notre vie, c'est Dieu lui-même avec sa parole. Nous sommes des chrétiens thermostats, nous ne sommes pas des chrétiens thermomètres. Ce n'est pas les circonstances qui dirigent nos vies, c'est nous qui influençons. Nous ne sommes pas influencés par les choses de ce monde, mais c'est nous qui influençons. Jésus aurait pu avoir 1001 raisons de se plaindre avec les pharisiens qu'il attaquait tout le temps, avec Judas qu'il a trahi, avec tout ce que vous voulez, avec toutes les situations difficiles qu'il avait. Et pourtant, Jésus, on ne le voit pas se plaindre, juste un moment, mais il ne se plaint pas, il dit oui, mon âme est triste à la mort. Son âme aussi était triste et il a dit de prier, lui-même il a prié et il a demandé à ses amis de prier. Et des fois aussi, bien aimé, demandez à des intercesseurs, demandez à des amis de prier pour vous quand vous êtes dans des temps difficiles, parce que des fois, un bat 1000 et deux battent 10 000. Ça, c'est aussi une clé importante. Demandez à des amis de prier avec vous. Ça, je viens juste de recevoir cela, cette pensée, donc je vais l'écrire. Priez avec des amis, pour ne pas l'oublier, ou que des amis prient pour vous. Même l'apôtre Paul, il priait, et c'est intéressant, parce que l'apôtre Paul priait, il ne priait pas vraiment pour ses besoins, il priait que les portes soient ouvertes pour qu'il puisse vraiment annoncer l'évangile. Il était focalisé sur quoi? L'Église était focalisée sur quoi? Il y avait la persécution qui était là. Ils ont dit, pas dit Seigneur, arrête la persécution. Ils ont dit Seigneur, donne-nous la possibilité vraiment, vraiment, vraiment de partager ton évangile. Et ça, c'est la mentalité que nous devons avoir. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je te remercie, Père, pour ce message. Je te remercie, Père, pour ces bien-aimés. Je te remercie, Père, pour ces frères, pour ces sœurs. Je te remercie pour toutes les personnes qui vont entendre ce message.
Et je te remercie que tu les visites. Je te remercie que tu les fortifies. Je te remercie que ta grâce est suffisante, Seigneur. Je te remercie, Père, que tu bénisses tout à chacun. Et partout il y a de la dépression au nom de Jésus, que ça dégage. Partout il y a de la dépression au nom de Jésus. Partout il y a de la lourdeur sur la vie de mes frères et sœurs, que cela dégage maintenant dans le nom de Jésus. Et je te remercie, Seigneur, de déverser une huile de joie, une huile de joie, une huile de joie sur les bien-aimés. Je prie aussi pour que ta paix vienne visiter tout à chacun, Seigneur, et que les forteresses, les raisonnements tombent, que tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu soit renversé maintenant. Et merci, Seigneur, de visiter tout à chacun. Je prie, Père, que vraiment tu visites tous ces bien-aimés qui écoutent et ceux qui vont écouter le message encore, que l'onction de ton esprit vienne sur eux, qu'il les visite au nom de Jésus. Et je vois une personne qui a des maux de tête, c'est fréquent. Soyez guéris au nom de Jésus. Je vois une autre personne, vous avez un problème à l'oreille. Soyez guéris aussi au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris, soyez guéris. Je vois une personne, vous êtes libérés maintenant de la dépression. Que cela dégage, que ça dégage, que ça dégage au nom de Jésus. Que cette dépression vous quitte au nom de Jésus. Et je vois une personne, vous êtes toujours négative, vous parlez toujours négativement, et ça crée comme une atmosphère autour de vous, et ça donne des droits à des esprits dans votre vie de vous influencer. Et je vous encourage vraiment à vous repentir, à demander pardon à Dieu, et à changer votre manière de penser, et à changer aussi votre manière de parler, afin que votre vie puisse être changée. Vous attendez toujours, vous priez, mais Dieu, pourquoi tu fais rien? Dieu, pourquoi tu fais rien? Et j'entends vraiment le Seigneur qui dit, mais renouvelle ton intelligence et commence à changer ta manière de parler. Et aussi, je crois que Dieu vous dit aussi de changer certaines fréquentations que vous avez, parce que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Entourez-vous de frères et de sœurs qui sont remplis de foi. Entourez-vous de gens qui proclament les choses de Dieu. Entourez-vous de gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Et vous allez voir que votre vie va changer. Et je crois que c'est une personne avec des problèmes financiers. Et le Seigneur te dit, ne doute pas, mais crois dans ton cœur. Parle à cette montagne. Parle à tes finances. Arrête de parler de tes problèmes financiers, mais commence à parler à tes finances. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné l'autorité. Parle. Merci Saint-Esprit. Merci Père pour ta présence. Alléluia. Je vois des poids aussi sur des personnes, des poids, des malédictions qui ont été mises sur vous à travers des paroles de malédiction, des paroles négatives qui ont été prononcées sur vous, sur plusieurs personnes ici. Je brise ces malédictions dans le nom de Jésus. J'enlève ces fardeaux. Je brise toute parole qui a été proclamée sur votre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise ces paroles, je brise ces malédictions. Je vous délie de toutes ces malédictions et tous les esprits qui sont venus à travers cela doivent vous quitter au nom de Jésus. Et que la bénédiction de Dieu, qui n'est suivie d'aucun chagrin, vienne sur votre vie. Que la bénédiction de Dieu, qui n'est suivie d'aucun chagrin, vienne dans vos vies. Et je vous bénis avec la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. On va encore prier un peu. Alléluia. Je vous encourage aussi à vraiment ce que je reçois comme pensée, c'est jour de victoire. Et je vous recommande vraiment jour de victoire, jour de joie, de chanter, de proclamer, de faire de la louange aussi le matin quand vous vous levez. Ça va impacter votre esprit, ça va impacter votre manière de voir votre journée, parce que la manière à laquelle vous commencez votre journée est très importante, et aussi la manière à laquelle vous finissez votre journée. Ça sera aussi des thèmes qui seront abordés dans cette série « Être en sécurité dans un monde désécurisé ».